Salut les louloutes. Alors, petit moment promo pour notre podcast Linux. Donc, hier soir, c'était le 11 septembre, donc hier soir vers 21h avec mes deux amis podcasteurs, Maître Ben et Klaus, notre spécialiste Arch. On a parlé de l'actualité Linux qui nous aimait. On a passé un très très bon moment comme tous les dimanches soirs. Donc, je ne saurais que vous conseiller de vous y rendre et de l'écouter. Donc, je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, le moment promo est terminé. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, nous, c'est CodeWeaver. CodeWeaver 22, alors CodeWeaver rapidement, c'est la version payante de Wine en fait. C'est l'équipe, donc voilà, c'est les gens qui ont besoin de quelque chose de spécial et tout. Ils veulent pas se prendre la tête. Comme là, il y a une refonte de Crossover 22. Vous pouvez l'utiliser et tout. Je ne saurais que vous la conseiller si vous avez des sous à placer. Nous, ce qui va nous intéresser, nous, c'est pas cette partie-là, mais cette partie-là, la partie code source en fait. En fait, CodeWeaver, il travaille main dans la main avec la fondation FOSS, hein. Donc ça permet qu'on peut directement télécharger les sources que fait la contribution de l'équipe de CodeWeaver pour le FOSS. Donc vous avez l'intégralité de tous les projets et y compris le Wine que eux qu'ils utilisent à l'intérieur. Un Wine qui est légèrement modifié. Donc j'ai téléchargé les sources. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que pour le compiler sous Linux, on va voir quelles sont les modifications à apporter. Et ensuite, on va le tester sur un ou deux jeux. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que c'est un gros fichier tar à décompresser. Je l'ai téléchargé. Donc là, on va aller dans le répertoire où je l'ai téléchargé, bureau source, voilà. Si on fait un ls, on va voir qu'il va y avoir un répertoire qui s'appelle wine. Alors le wine.7.7, j'y reviendrai dans un instant. Si on va dans le répertoire wine, on regarde le contenu du répertoire version, on voit en fait que c'est basé sur la version 7.7. Ok. Alors moi, la première fois que j'ai lancé un configure à l'intérieur pour voir si ça passait comme ça avant de le mettre directement sur ma machine de build, je me suis aperçu que le configure il passait pas parce qu'il me manquait deux fichiers. En fait, c'est les deux fichiers qui me manquaient, c'est les fichiers dans programme, Vine debug, c'était crash, voilà, il me manquait ce fichier et il me manquait aussi, je crois, le fichier error. Non, attendez. Il me manquait le fichier, alors il me manquait le fichier crash, donc je l'ai récupéré. J'ai téléchargé les sources de Vine 7.7, donc j'ai copié bêtement le fichier en question. Et il me manquait un second fichier. Je crois que c'était. Attendez, je vais peut-être faire un historique grepcp, grepdbg. Oups. Voilà, en fait, il me manquait le fichier crash et il me manquait le fichier ressource.h. Donc voilà, j'ai mis ces deux fichiers et après j'ai vu que mon configure y passait. Donc je me suis dit, nickel, je vais pouvoir prendre les sources et les mettre directement sur ma machine de build. Et j'ai rencontré quelques erreurs en faisant mes tests de compilation. Donc du coup, là, je vais aller là-dedans et j'ai noté ça dans ce fichier. Voilà. Le premier truc que je me suis aperçu, c'est que bon, moi, comme j'ai mes propres logos pour Wine, donc je les ai récupérés, je les ai copiés. Donc les deux lignes que vous voyez là, c'est juste pour la copie. Ensuite, lors de la compilation, je suis tombé sur une erreur dans ce fichier. En fait, c'était une fonction de log pour VKD 3D la compilation ne passait pas, donc du coup j'ai vu que comme elle était utilisée qu'une seule fois dans le fichier, et apparemment c'était le seul fichier dans les sources de Wine qui était utilisé, donc du coup j'ai fait sed, tac 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 pour l'enlever quoi. Ensuite, donc là la compilation elle passait jusqu'au bout. Par contre, il y a un truc qui m'a déplu, c'est que lorsque je vais initialiser mon wine préfixe, je n'ai pas, vous savez, le petit pop-up qui apparaît au beau milieu de l'écran. Moi, j'aime bien avoir mon pop-up qui apparaît. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié ce fichier, qui est là. Normalement, la ligne d'origine, c'est ça. Et ce que j'ai fait, c'est que dans ces fichiers, j'ai inversé la place de showWhite window et de nul. La ligne d'origine, c'est celle-ci, nul et showWhite window. Et après, ce que je fais, c'est que j'ai inversé leur rôle. Et après, la compilation, elle est passée nickel, il n'y a pas eu de souci, quoi. Donc, du coup, là, actuellement, là, j'ai mon wine, il pointe voilà, sur la version que j'ai déjà compilée. Donc, si on fait un wine moins version, on s'aperçoit que bon, ça envoie à Redrose. Moi, Redrose, je préfixe toujours mes versions de Wine par rapport à ça. Crossover, blablabla. Voilà. Donc, du coup, par contre, là, il y a un truc qu'il faut impérativement savoir, c'est que non, on doit impérativement initialiser notre Wine préfixe. Donc là, actuellement, mon Wine préfixe, il vaut cette valeur. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on va toujours utiliser, par habitude, Wine CFG. Le souci,
c'est que là, si je fais un wish wine, donc là on sait que mon wine il va se trouver ici. Si je fais un ls pour avoir le contenu du répertoire, bah je n'ai pas vine cfg, il n'est pas là. Par contre, si je fais un find à l'intérieur de la partie distrib, je fais un grep sur vine cfg, c'est là que je m'aperçois en fait que les vine cfg ils sont mis à part. Donc là, pour initialiser proprement, je vais d'abord effacer mon wine préfixe, comme je le disais, voilà. La commande, ce n'est pas de taper vine cfg, parce qu'elle va pointer, comme je le disais, sur... si je fais un wish, ça va pointer sur le vine cfg de mon système. Or, ce n'est pas lui que je vais utiliser. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pour pouvoir faire appel, il suffit simplement de taper vine cfg. Donc là, par rapport à la petite modif que je disais, donc là la pop-up, elle va apparaître. Voilà, donc la pop-up, elle apparaît avec le logo. Concernant la première ligne dont je parlais, celle-ci, donc là, elle va concerner le remplacement que j'ai fait ici par rapport au CP. Elle va concerner la petite image que j'aime bien avoir. Voilà. Donc là maintenant, ça c'était la partie des modifications dont je parlais. Ce qu'on va faire maintenant, il me manque une dernière chose à faire, c'est faire un CP, copier l'intégralité des trucs que j'ai compilés, donc des XVK, les fonds dont j'ai besoin pour certains jeux. Voilà, donc là j'ai peuplé mon Vine préfixe avec ce qui me manquait, les fontes et avec certains trucs. Du coup maintenant, je vais aller dans un de mes jeux que je teste, par exemple une vieille version de chez WePlusDem par exemple, une vieille version craquée que je possède. Donc là si on fait Mango Head, on lance juste le jeu pour voir que ça marche. Game mode, run, ouais, par rapport à chez WePlusDem. Là on lance le jeu. Le jeu s'initialise comme proprement, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là on peut faire un new game par exemple. Voilà, donc le truc apparaît et tout, donc là je vais sortir. Et puis je fais yes, tac tac. Voilà, donc là ça marche, nickel, il n'y a pas de souci. Le jeu se lance, il n'y a aucun problème quoi. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais sortir. Alors pour sortir c'est main menu, voilà. Voilà, donc là on va sortir. Ça marche super nickel. Maintenant on va aller dans un autre jeu, par exemple Bully Spell, voilà. Voilà. Donc là on va lancer le jeu. Ah, par contre pour Bully Spell, ce que je dois faire c'est que je dois copier mes... Je dois retourner dans mon... Voilà, je dois copier ça. C'est le truc du workshop dont j'ai besoin. Voilà. Une petite note, c'est que là, dans le sous-répertoire Drive User, à la place de Steam User, vous avez Crossover. Donc ce qui prouve bien que c'est bien la version de Crossover que je suis en train de tester. Donc du coup maintenant, je peux faire Go Ahead, tac tac, Go Ahead, Game Mode, par rapport à chez Blispel. Voilà, et donc là le jeu se lance. Là, il n'y a aucun souci, le jeu se lance proprement. On a les fontes. On peut même aller dans les trucs pour modifier les options, tout mettre en plein écran, voilà. Tac, tac, tac. Voilà. On va même lancer le jeu rapidement pour montrer que ça fonctionne et qu'il n'y a aucun souci. Voilà, et le jeu se lance sans aucun problème. Voilà, voilà. Donc,
C'était pour montrer justement qu'est-ce qu'il fallait modifier pour pouvoir lancer le jeu. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao. Et n'oublie pas de nous retrouver tous les dimanches soirs sur notre Discord ou participer avec nous en live pour notre podcast sous Linux.